Je viens témoigner. J'étais un homme perdu sans toi, oui, je le reconnais. Ma vie était avant ma vie, avant que tu ne viennes. Tu as bouleversé ma vie, le passé, maintenant avec toi j'avance. Chaque n'a tika na ibe, ozo bonanga. Akabalubi na ibe, ozo salelanga. Yaya nanga bolimba matamie. Tezina nga bolimba matamie. Jamais, jamais sans le king, jamais, jamais. 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 Tu penses que j'ai personne, mais derrière moi j'ai le king. Ce que tu penses, moi je m'en fiche, parce que derrière moi j'ai le king. Envie de devenir meilleur depuis que j'ai suivi le king. Jamais, jamais sans le king, jamais, jamais. Personne ne part à la guerre sans prendre ses munitions. Ah là là. En fait, je suis très émue. Je suis très émue. Je suis très émue. Je veux vous lire un texte et aussi partager encore mon témoignage. J'ai déjà partagé ça sur les réseaux sociaux, sur Facebook, il y a de cela quelques années. Malheureusement, j'avais supprimé l'ancien compte là parce que bon, j'étais un peu trop sur Facebook. Donc, un jour, ça m'a énervé à supprimer. Donc la vidéo là n'est même plus retrouvable. Mais il y a un aspect encore dans le témoignage de ma vie, de ce que Jésus a fait pour moi, que je veux aujourd'hui rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu, parce que Dieu a eu pitié de moi. Le texte se retrouve dans Marc 5, du verset 1 à 20. C'est un peu long, mais je crois que c'est nécessaire. Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer dans le pays des Géraséniens. Aussitôt que Jésus eut débarqué, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au-devant de lui. Il avait sa demeure dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds, avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les tombes et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Vous voyez ce que l'esprit impur faisait dans cet homme-là. Il criait tout le temps dans les tombes, il se meurtrissait. Donc, il prenait des pierres, meurtrissait, je comprends comment, il se blessait avec des pierres en fait. Verset 6. Il vit Jésus de loin, cet homme. Accourut, se prosterna devant lui. Donc ça c'est le démon, l'esprit impur dans l'homme. Il s'écria d'une voix forte. Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Parce que le démon a reconnu Jésus. Il l'appelle fils du Très-Haut. Et il dit de ne pas le tourmenter. Moi, je suis quand même étonnée de voir un esprit impur qui est en train de tourmenter quelqu'un. Il dit à Jésus de ne pas le tourmenter. Mais en tout cas, son heure était arrivée pour quitter cette personne. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Il lui demanda, quel est ton nom? Donc Jésus demande à l'esprit, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Donc il y avait plusieurs démons dans le corps de cet homme. Et les démons le suppliaient instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Or, il y avait là près de la montagne un grand troupeau de pourceaux en train de paître. Et les démons supplièrent Jésus en disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Les esprits impurs sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer. Il y avait environ 2000, et ils se noyèrent, 2000 pourceaux. Maintenant, ceux qui faisaient paître les pourceaux, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de crainte. Tout à fait normal parce que
Vous imaginez comment cet homme terrifiait les gens. On a essayé de l'attacher, de faire des trucs qu'il avait toujours brisés, à les faire, toutes les chaînes qu'on menait sur lui. Donc, les personnes le voyaient vraiment comme quelqu'un de perdu. Et le voyant assis, vêtu, dans son bon sens. Je suppose qu'on précise vêtu, ça veut dire peut-être que quand le démon le tourmentait même, il était même sans vêtements. Ensuite, il s'est dit, ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui leur était arrivé, ce qui est arrivé au démoniaque, ainsi qu'au pourceau. Ainsi, alors ils se mirent à supplier Jésus pour qu'il s'en aille de leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait afin de rester avec lui. Vous imaginez en fait comment cet homme a été tourmenté des années et des années. Et il vient voir celui qui le délivre de ces démons, de ces tourments. Ce n'est que naturel qui dit, je veux aller où tu ailles. Jésus ne le lui permit pas. Mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Alléluia. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'admiration. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est une histoire bouleversante, c'est une histoire extraordinaire. C'est une histoire qui nous montre encore qui est Jésus, la puissance et la toute-puissance de Jésus. Les démons reconnaissent l'autorité de Jésus. Et le monde spirituel, vous savez que c'est des paroles, nous ne luttons pas contre la chair ni le sang, c'est ce que la Bible dit. Et c'est la ruse de l'ennemi de faire que nous, entre les hommes, on se batte les uns contre les autres. Mais il faut savoir que les véritables combats sont spirituels. Et dans l'esprit, dans les lieux célestes, Jésus est Dieu. Le diable, c'est un ange qui a été déchu. Donc c'est un ange comme les autres anges qui existent maintenant. Et Jésus, lui, il est Dieu. Donc quand il vient et que l'esprit sent sa présence spirituellement, il vient se prosterner parce qu'il reconnaît que là, le Fils du Très-Haut est venu nous tourmenter. Et effectivement, Jésus était venu pour dire que votre heure a sonné. Enough is enough, comme on dit en anglais. Trop, c'est trop. Tout ce que vous faites dans les vies des hommes, tout ce que vous avez fait dans les vies des hommes jusqu'à présent, je suis venu arrêter votre action. Et c'est puissant, puissant, puissant. Pour nous, aujourd'hui, qui sommes sur cette terre, ceux qui ne croient pas vraiment au spirituel, vraiment, je suis désolée pour vous, mais ça existe. Je disais au début que je voulais vraiment parler d'une partie, d'un côté de mon témoignage, que la première fois, j'ai déjà fait des vidéos, mais je n'ai pas trop évoqué ça. Je vais vous parler de vraiment l'activité démoniaque qui a été dans ma vie, très présente, comment j'ai été tourmentée pendant longtemps, et voilà. Je vais commencer par mon enfance, en fait. Mon enfance, je nais comme toute jeune fille, et j'ai été très tôt exposée à tout ce qui est impureté sexuelle. Et très tôt aussi, j'ai commencé à avoir des couches de nuit. Dans les couches de nuit, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est vraiment des rapports sexuels dans les rêves. Très tôt, très petite, je veux dire, je sais même peut-être 5 ans, 8 ans, je sais pas, 7 ans. J'ai été aussi très tôt exposée à des attouchements sexuels. Donc, ça, c'est vraiment la tendre enfance. J'ai même pas encore 10 ans. Et il faut savoir que dans tout ça aussi, il y a eu des blessures que j'ai eues très tôt aussi, des traumatismes que j'ai eu très tôt aussi, parce que à la maison, c'était pas vraiment toujours parfait, l'harmonie parfaite et tout. Bon, je vais pas entrer dans les détails. Et lorsque je grandis déjà avec un cœur de petite fille qui est déjà blessée, qui est déjà tourmentée, qui a déjà vu des choses qui l'ont traumatisée, vécu des choses qui l'ont traumatisée. Et j'ai beaucoup de manque, je manque d'amour, manque d'affection et tout ça. On va à l'église, certes, on était à l'église évangélique très tôt aussi, j'étais baptisée aussi enfant. Les parents, parfois justement, j'ai eu des maladies aussi quand j'étais petite. J'avais vraiment une maladie au niveau de mon ventre et on devait m'opérer, mais les parents n'ont pas voulu m'amener chez eux.
un marabout, il avait retiré un truc dans mon ventre. Et des trucs qu'on fait souvent en Afrique, là, on nous a blindés avec la lame et tout ça, des incisions, on a mis des trucs. On a aussi fait des trucs où on nous avait amenés dans un lac là, on avait plongé là-bas, on nous avait mis des trucs sur le corps, des masques, genre, vraiment, ça c'est quand on était jeunes. Des parents étaient à l'église, mais en même temps, il y avait ces pratiques-là qu'on faisait aussi toujours. Donc, c'est toujours dans l'enfance et tout. Mais, il y avait aussi le fait qu'on allait à l'église et qui faisait que j'avais des enseignements bibliques. Donc, j'ai connu Dieu, j'ai connu les enseignements bibliques. Et très tôt aussi, j'ai envie de dire, c'est quelque chose que Dieu avait mis en moi. Donc, très tôt, en fait, je m'imaginais déjà comme une femme de me marier. Ce n'est pas forcément que ma mère m'a éduqué à ça, que demain tu vas te marier, machin, machin. Je crois que c'est quelque chose que j'avais suscité en moi, qu'il avait inscrit en moi. Donc, moi, je savais que bon, quand je vais grandir, comment j'imagine ma vie, je vais être une femme mariée, avec mon mari fidèle, parce que je voyais beaucoup d'infidélité autour de moi. Donc, franchement, je me disais que moi, je vais être une femme fidèle à son mari, qui s'occupe de ses enfants et tout. Donc, ça, c'est quelque chose qui est en moi très jeune. Donc, quand je commence justement à aller au lycée, voilà, tu es une belle fille et tout, il y a des jeunes garçons qui commencent à te courtiser, genre, j'ai eu des petites relations copains comme ça, mais il n'y avait rien de particulier, on faisait rien du tout. La première fois que un garçon me dit que voilà, on va se retrouver derrière le bâtiment du lycée, on va s'embrasser. J'avais tellement peur, je ne peux pas partir en fait. J'ai dit qu'il est venu, mais le jour de la fille, j'ai fui parce que j'étais tellement pudique, tellement réservée, tellement pure, vraiment. Et je savais en fait que ce n'est pas la volonté de Dieu d'avoir des relations avant le mariage. Il faut d'abord se marier. Donc ça c'est que donc, je suis comme ça et je suis vraiment une jeune fille toute simple. Je joue au lycée, dans les trucs des garçons, franchement. Les garçons me courtisaient beaucoup. J'étais belle, j'étais intelligente et tout. Toujours parmi les premières de la classe. Là où ça commence un peu à basculer, c'est à partir de la seconde. J'ai une relation et bon, la première fois que j'ai un rapport sexuel, c'est même pas aussi quelque chose de voulu. C'est vraiment pas quelque chose de voulu. Ça m'a beaucoup troublée. Mais après ça, c'est aussi la période, je ne sais pas si je vais dire c'est la puberté, mais j'ai commencé à sortir. Il y a des compagnies qui m'ont entraîné à sortir par la fenêtre pour aller aux fêtes et tout, aller à boîte, danser, boire. Et après la relation, là, je me mets avec une autre personne. C'était quelqu'un de mon lycée. Donc, on se met ensemble et on a aussi eu à avoir des rapports sexuels. Comme j'ai dit tellement, je voulais me marier, donc j'ai été avec lui pendant vraiment longtemps parce qu'on s'est dit que non, comme quand je me mets avec lui, là, c'est mon mari. Voilà, on va rester ensemble jusqu'à ce qu'on se marie. Juste que, comme j'ai dit au préalable, j'étais vraiment troublée. Donc, j'avais déjà un cœur blessé et beaucoup de douleurs enfuies en moi. Et que je ne savais vraiment pas comment gérer ça. J'avais tellement de mal. J'étais tellement blessée par d'autres circonstances et surtout l'atmosphère à la maison. Et donc, quand je commence à être active, ça me procure un certain bien qui vient un peu diminuer mes douleurs, mais ça ne me guérit pas. Ça ne me guérit pas. Et puis justement, je pratique vraiment, et c'est comme ça que les addictions aussi commencent, parce que l'addiction naît vraiment déjà d'abord d'un problème. Donc quelqu'un a un problème intérieur, il cherche une substance qui va quand même régler à un niveau son problème. Mais juste que les substances qu'on prend qui sont intérieures, qui nous font du bien, hormonalement, ça procure des hormones du plaisir, mais ça ne guérit pas les plaies intérieures du cœur. À un certain moment, j'ai l'impression qu'avec le gars avec qui j'étais, ça ne me suffit plus. Ça ne me suffit plus, j'ai besoin de plus. C'est comme ça que je le quitte. Je me retrouve maintenant à vadrouiller un peu partout. Je savais tel. Parce que je cherchais vraiment quelque chose qui va me faire du bien, quelque chose qui va me consoler. Et c'est ça le principe de l'addiction, comme j'ai dit. Donc plus tu prends quelque chose, plus tu te sens bien.
Plus quand tu te sens mal, tu veux encore, tu cherches la chose, tu cherches la chose. Et malheureusement, on va dire, bon, j'étais dans un environnement où c'est au quartier, on te connaît au lycée, donc ton nom est un peu partout, avec une mauvaise réputation. En ce qui concerne l'addiction, ça était justement la porte d'entrée pour les démons. Je pouvais vraiment plus m'en passer. Dès que je me sentais mal, et que je savais qu'il y a quelqu'un là que je peux appeler, avec qui je suis, on se voit, on couche ensemble et après, je suis bien pour le moment, mais quand après, voilà, tu as toujours tes problèmes intérieurs. Et à un certain moment, justement, c'était tellement trop que j'avais limite des voix dans ma tête. C'est là où je vais tomber vraiment sur l'activité démoniaque. J'avais limite des voix qui me poussaient, toujours à aller vers ça, Et à un certain moment, j'étais tellement fatiguée. J'étais à l'église, j'étais à la chorale, j'étais très active et très engagée. Mais je vivais tout ça, Donc, et pour vous dire que j'étais, au culte d'enfant, on avait fait la prière du salut. Moi, je croyais que j'étais vraiment enfant de Dieu, j'étais née de nouveau et tout, mais en fait, ce n'était pas le cas. Il y a beaucoup qui sont à l'église comme ça, qui servent, qui croient qu'ils sont nés de nouveau et tout, mais c'est pas le cas. Si vous mourrez là, vous allez aller en enfer. Être à l'église, c'est pas être chrétien. J'étais allée voir un ancien de vie, je vais aller expliquer que voici ce que je vis. En fait, je suis tourmentée, je n'arrive même plus à me contrôler. C'est comme si je suis toujours poussée à ça et tout. Et on avait prié ensemble. Et le jour qu'on prie, j'ai vraiment senti comme si j'ai été libérée d'esprit. Je vais pas tomber, je sais pas, parce que vous savez, aujourd'hui, la délivrance, on en fait de ça vraiment tellement il y a tellement d'extravagance. Donc, c'était une prière d'autorité qui m'avait libérée. Et l'aîné m'avait dit, reviens me voir pour qu'il y ait un suivi. Je n'étais pas partie, parce qu'à ce moment-là, j'étais tellement, tout ce que je voulais, c'était seulement vraiment un soulagement. Donc, je n'étais pas trop intéressée par Dieu, Jésus. Surtout que j'avais aussi beaucoup de haine dans mon cœur, beaucoup de colère contre quelqu'un qui m'avait beaucoup fait du mal. Je disais, Seigneur, vraiment, que cette personne meure. Parce que la personne, j'avais tellement de haine, j'avais tellement aussi de colère, parce que j'en voulais à Dieu de m'avoir laissé vivre tout ça. J'étais vraiment tellement mal. Dieu ne m'intéressait pas. Je cherchais juste un soulagement. Je n'étais pas intéressée par Dieu parce que j'étais en colère. Je ne suis pas repartie le voir et je suis retombée. Comme la Bible dit en fait, quand vous chassez un démon, c'est que après la maison n'est pas occupée, 7 reviennent. Donc après, ma condition était vraiment pire à ce niveau par rapport à mes envies. Ça me tourmentait. Et ce que l'ennemi fait, c'est qu'il te pousse à pécher. En même temps, il te culpabilise, il te met la honte, il te condamne, il te fait maintenant te sentir sans valeur, inutile. Donc, il faut savoir aussi que, quand Bible dit que celui qui couche avec une prostituée devient un avec elle, c'est que le sexe en soi peut devenir une seule chair. Lorsque tu vas là, tu perds de ta personne à chaque fois. Tu perds de ta personne et Satan vole des choses en toi. Et c'est très vrai. Satan vole des choses en toi, de sorte que à un certain niveau, tu ne sais même plus qui tu es dépourvu de toi. Tu ne sais même plus qui tu es en fait. Tu ne te sens même plus exister parce que tu t'es donné là-bas. Et puis dans tout ça, il y a des esprits de suicide, des pensées de suicide. J'ai tellement pensé me suicider. Combien de fois j'ai pensé me suicider, mais j'ai envie de dire que la main souveraine de Dieu sur ma vie était vraiment au-dessus de moi. Et il y a des choses aujourd'hui, je me dis vraiment merci Seigneur de m'avoir gardé parce que je sais que si j'ai pas eu de maladie, et je bénis aussi Dieu, ça c'est vraiment la main souveraine de Dieu. Ça aurait pu arriver, mais ce n'est pas arrivé que je ne suis pas tombée enceinte. Est-ce que je sais que si la période, c'est qu'un enfant venait dans tout ça, vraiment j'allais monter la vie parce que c'était trop, j'étais trop tourmentée dans mon esprit, dans mes rêves. Mes nuits étaient super difficiles. Tu dors, tu as des couches de nuit, tu te réveilles, tu es fatigué. En fait, tu te réveilles, tu te sens sale, souillé. Il y a tellement de choses, des trucs que tu manges dans la nuit. Mais là, je veux dire, c'est des réalités, c'est des choses vraiment spirituelles. Aussi, il y a un autre truc que je voulais dire. Voilà, je me suis rappelé que il y avait un rêve que je faisais toujours avec une femme là. J'avais tellement peur d'elle.
je devais traverser un cours d'eau, je devais me retrouver sur sa véranda, on parlait. Je dis que, en fait, il faut savoir, le monde spirituel est vrai, les alliances sont vraies, des choses, des réclamations aussi spirituelles, tout ça c'est des vérités. Et même des choses dans les familles, il y a dans des familles des esprits qui sont présents, des esprits qui sont présents et qui sont là de génération en génération et qui suivent. Si vous regardez des familles par exemple où il y a des divorces, ce n'est pas anodin. Vraiment, il y a des familles comme ça, les esprits familiaux, ça existe. Donc tout ça se passe comme ça, je suis au Cameroun. Et après ça, Dieu vraiment, dans sa souveraineté, je crois que le temps était arrivé où j'étais comme... Je dis, c'est là que le gars là va témoigner que Dieu a eu pitié de toi. Dieu a eu pitié, donc Dieu a eu pitié de moi. Je dis que la profondeur des ténèbres que je vivais, c'était vraiment... C'était troublant. Et tu te sens esclave. Et tu n'arrives pas à te libérer. Donc quand j'arrive en Allemagne maintenant, je me dis que voilà, j'ai laissé tout ça derrière moi et tout, mais je me retrouve encore ici dans la même vie en fait, dans la même vie. À un moment donné, j'étais tellement épuisée. Et je essayais de moi-même de me libérer parce que, comme j'ai dit, j'étais tellement en colère contre Dieu. Et pendant cette période-là, quand j'étais au Cameroun, Dieu m'a aussi pris ma maman. Je veux dire, quand elle est partie, c'était la seule personne pour moi au monde qui m'aimait, qui je trouvais qu'elle m'aime, qu'elle me considère. Et quand elle est morte, en fait, ma colère a seulement encore monté. J'ai dit, mais je sais pas, tu as un problème avec moi, en fait. Qu'est-ce qui ne va pas? J'étais super, super en colère. Donc, du coup, quand je suis dans toute cette difficulté, cette challenge-là, cet esclavage, on va dire, je ne veux pas de Dieu. Je veux essayer de me libérer de moi-même, de faire des efforts et tout. Et comme je connaissais un peu, je lisais la Bible. Donc on va dire, je ne voulais pas de Dieu, mais quand même aussi, il y avait quelque chose qui me poussait vers Dieu. Je lisais la Bible, je jeûnais. Il y a des moments où je disais 2 semaines, il n'y a plus rien. Après je retombe, je prenais le temps de jeûne. Après je retombe encore. Donc, à un moment donné, j'étais épuisée. Je me suis ouverte à une amie que j'avais au Cameroun, à qui je parlais souvent. Je lui ai dit, voici ce que je vis et tout et tout. Et je crois que Dieu avait déjà tout bien organisé. Elle a vraiment eu un cœur d'amour. Je vais parler de tout ce que je vivais. Parce que après, quand tu vis ça, tu te sens souillé et sale. Tu te dis, vraiment, tu as honte de parler de ça. C'est la seule chose qui me rendait joyeuse. Donc, le sexe, c'était la seule chose qui me rendait joyeuse. À part ça, je me sentais triste. Donc, vraiment, pas de goût à la vie. Et je me disais, à un moment, je suis restée comme ça un jour. Toute ma vie sera comme ça. C'était tellement ennuyeux. J'étais vraiment désemparée. Et justement, vraiment, Dieu a tout organisé de ce que, justement, elle a vraiment eu un cœur d'amour. Et elle m'a mis en contact avec une grande sœur ici qui était déjà chrétienne. Donc, on a parlé, je lui ai parlé un peu de ma vie et tout. Je lui ai dit que bon, moi, je crois que je suis née de nouveau. Elle m'a dit que c'est pas possible. À ce moment-là, vraiment, j'étais ouverte à la parole de Dieu. J'avais à tout relâcher, tous mes efforts et tout. Elle m'a donné des textes à lire. Ça, j'ai déjà aussi dit. Et quand j'ai lu la nuit là, j'ai prié vraiment que Dieu me révèle son amour pour moi. Et il a fait. Il y a un texte dans Colossiens là. Il y a un texte dans Colossiens, c'est le texte qui m'a vraiment parlé, où j'ai senti l'amour de Dieu. Colossiens 1. La Bible parle de Jésus. Et tout, quelque part, il dit, verset 19. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude en Jésus et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Donc en fait, ce texte m'a tellement marqué et je savais que la vie que je menais ne plaisait pas à Dieu. Dieu ne pouvait même pas m'accepter, Dieu me rejetait et tout. Et j'ai vu par ce texte le moyen d'être réconcilié avec Dieu, de faire la
paix avec Dieu. Et ça m'a vraiment tellement touchée. Donc je me dis, ah en fait, moi c'est là comme ça là. Dieu veut faire la paix avec moi par Jésus-Christ, par le sang de sa croix. C'est comme ça que j'ai vraiment senti un amour qui veut me sortir de là où je suis. Le lendemain, avec la grande soeur, on a prié. On a vraiment prié et tout. Et elle m'a demandé, est-ce que tu es prête à suivre Jésus? J'ai dit oui. On a prié. Et je vous dis, cette prière était puissante. Et c'est ça aussi la nouvelle naissance, parce que c'est l'homme qui dit oui à Dieu. Et c'est l'action maintenant de Dieu pour arracher ton âme des ténèbres, le transporter dans le royaume de la lumière. Et c'est ça qui se passe spirituellement, on ne voit juste pas. Je me sentis vraiment libre. C'est un grand fardeau est tombé sur moi. Et m'a dit, sois dans la joie. Ça, c'est la parole de ma conversion. Sois dans la joie. J'étais vraiment joyeuse ce jour-là. Sauf que la nuit, là, j'ai mal dormi. C'était un combat qui avait commencé. Parce que cette nuit-là, quand je me suis couchée, j'ai senti comme dans la chambre, comme une présence vraiment de ténèbres. C'est comme si tous les esprits impurs de ci, de ça, ont senti que non, elle nous a quittés. En fait, ils n'ont pas senti, ils ont su, parce que dans le spirituel, on ne le voit pas, mais ce qui s'est fait, que j'ai été arrachée d'eux. Donc, ils sont venus attaquer. Qu'on ne veut pas, on n'est pas d'accord. Donc, vraiment, la nuit, là encore, j'ai des couches de nuit, donc je dors et tout. Et je me réveille, je prie. Et donc, ça a été le début vraiment d'un combat spirituel énorme. Et j'ai partagé ça quand je pouvais avec quand ça et tout, on a prié. Maintenant, cette partie est très importante. Ça, c'est la partie de après ma conversion. Parce que c'est très important de comprendre ce qui se passe. Ce qui s'est passé en tout cas pour moi après ça. Et ça, par exemple, l'histoire du démoniaque dans Marc, on ne dit pas ce qui a été sa vie. Après, il a été vraiment libéré et tout. Mais moi, tout n'a pas été instantané. Tout n'a pas été instantané. La délivrance s'est faite progressive. Quand je parle de délivrance, je crois, ça c'est aujourd'hui ma conviction avec la parole de Dieu que j'ai, que à partir du moment où tu es né de nouveau, tu n'as plus de être possédé. Mais Satan peut toujours avoir une emprise sur toi parce que il y a des choses dans ta chair qui lui donnent accès. Le péché, des choses que tu as aimées, des pratiques que tu as aimées, et aussi quand tu ne connais pas encore. Parce que quand tu viens naître de nouveau, tu dois apprendre à connaître qui tu es, ton identité. Et Satan, quand il sait que tu ne sais pas encore qui tu es, il va continuer à venir te tourmenter. Donc, j'ai beaucoup lutté et Satan venait aussi beaucoup parfois me rappeler mon passé. Il venait toujours me rappeler mon passé. Donc, j'ai longtemps douté en fait que Dieu m'avait pardonné de tous mes péchés. J'ai longtemps douté parce qu'il venait toujours me rappeler. Donc, mes nuits étaient très compliquées. Et Dieu m'a beaucoup aidé. Et dans ce parcours, il y a eu justement des moments clés aussi où des personnes ont eu à prier pour moi. Je me rappelle, il y a eu un réveillon où je suis allée avec des frères et réveillon le 31. On est arrivé là-bas et pendant qu'on priait, je suis allée devant et tout, j'étais aussi fatiguée, j'avais toujours des couches. J'étais déjà née de nouveau, hein. Je mangeais la nuit, ça me fatiguait, je me sentais pas bien le matin. Je suis allée de tonton, il m'a tenu la main, je suis tombée. Vraiment, c'est la première fois que ça m'arrivait. Je suis tombée, ils ont commencé à prier et après, on s'est déplacé, on allait dans une salle et ils ont continué là-bas à prier pour moi. Donc ça, c'était justement un épisode qui s'est passé. Il y a eu d'autres épisodes aussi, la fois où vraiment le Saint-Esprit, je suis remplie du Saint-Esprit, que je parle en langue aussi. Il y a une sœur aussi le Seigneur m'a appelé de prier pour moi et qu'elle a prié. J'ai craché, donc des choses ressortaient en moi, je vomissais des trucs. Et ça, c'était tous les trucs que j'avais mangés dans le nuit, tout ça. Je vous dis que c'est des réalités, hein. C'est vraiment des réalités. Pas que le monde aujourd'hui chrétien extrapole trop sur des trucs, mais je vous dis que c'est des réalités. Et pendant longtemps, justement, je priais.
Et j'ai été aussi en contact avec ces prières pour briser les liens familiaux, briser les liens avec ton père, ta mère, ton grand-père et tout ça. J'ai fait ça pendant longtemps, mais juste qu'à un moment, j'étais fatiguée. J'étais fatiguée parce que je ne voyais pas de fruits. Donc, il y avait toujours des combats à l'intérieur de moi, toujours des désirs. Et ce qui m'a sauvée, qui m'a aidée, c'est que j'ai écouté une prédication une fois vraiment où la personne prêchait beaucoup sur le pardon. Le pardon, en fait. Et puis, je sentais vraiment que Dieu me demandait de pardonner une personne particulière, beaucoup haïe. Je disais à Dieu, mais... Et j'ai même pas une personne, tellement de personnes que j'avais vraiment beaucoup de rancune, beaucoup de choses qu'on m'avait fait de mal, beaucoup de personnes qui m'avaient fait de mal. J'avais tellement de haine, de rancune, de colère en moi. Et donc, Dieu commence à me parler du pardon. Il dit, quand tu me demandes de pardonner telle personne, je refuse. Je refuse. Donc, j'ai résisté à Dieu pendant longtemps. Et quand je commençais à pardonner, je sentais qu'il y a un déploiement qui se fait dans mon corps. Parce que le pardon, en soi, c'est l'orgueil. C'est vraiment l'orgueil qui doit être mis à mort. Et pardonner, vraiment, c'est relâcher une offense. Il faut savoir que quand tu es en Christ, que tu as des choses pareilles dans ton cœur, ça donne accès à l'ennemi. Quelque part, Paul parle de ça, ne donnons pas accès à l'ennemi. Lorsqu'il dit de se pardonner, donc l'amertume, la rancune, le non-pardon et le péché en général. Donc si tu continues dans le péché et que tu ne veux pas renoncer à certaines choses, ça donne toujours accès à l'ennemi. Là, j'ai commencé à écouter l'évangile, j'ai commencé à écouter ses paroles, j'ai commencé à pardonner, apprendre à pardonner, apprendre à renoncer à moi, apprendre aussi à comprendre que non, en fait, quand tu es né de nouveau, la chair, il y a la chair, il y a l'esprit, et la Bible demande de renoncer au désir de la chair. Donc ça, c'est une marche de sanctification qui doit se faire quotidiennement. Et ça, j'ai commencé justement à me rendre compte qu'en fait, il y a des choses en moi que j'aime encore, il faut que je renonce, que je prie à Dieu pour qu'il me sanctifie, pour qu'il me dépouille de ça, pour qu'il change même mes goûts et tout ça. Et c'est comme ça que de plus en plus que je marchais dans la sanctification et que je renonçais à moi, il y a des choses qui diminuaient, comme les couches de nuit, comme les repas de nuit, les repas de nuit aussi. J'avais prié, ce jour-là, Dieu m'a mis en contact avec un pasteur, on avait prié vraiment par rapport à ça. Et ça a cessé. Ça a vraiment cessé. Donc, c'était aussi vraiment un lien avec un esprit. Revenons à la chair, à la sanctification, c'est une marche qui est importante. Et je dis aujourd'hui que les gens qui sont dans les églises, qui vont de délivrance en délivrance, ils tombent le matin, midi, soir, et qui ne sont pas bien enseignés par rapport au péché, par rapport à renoncer à soi, et Dieu aura toujours accès à leur vie. Il faut savoir que le péché donne l'autorité à l'ennemi sur nous. Et la Bible dit en fait que soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. C'est là qu'il fuira. Donc, la soumission à Dieu, c'est vraiment, il faut soumettre son être au Seigneur. Il faut soumettre son être au Seigneur, renoncer à vraiment faire déjà sa propre justice, pardonner, aimer la justice, aimer la pureté, aimer la sainteté, renoncer au mensonge. En tout cas, ma vie de jeune fille, c'est tous les péchés. C'est beaucoup de péchés. C'est le vol, c'est le mensonge, c'est la séduction. Et en fait, c'est beaucoup de choses qui, à un certain moment, Dieu te montre qu'en fait, il faut renoncer à ça, il faut renoncer à ça, il faut renoncer à ça. Et ça a été une marche qui était importante pour que j'ai la victoire sur Satan. L'autre chose aussi que je veux dire, c'est que connaître son identité aussi en tant qu'enfant de Dieu, c'est très important. Je sais que c'est très important. Je sais qu'il y a eu un moment où Dieu a voulu me révéler certaines choses et me montrer certaines choses, vraiment l'activité démoniaque autour de moi. Et la parole que Saint-Esprit a mis dans mon cœur à laquelle je me suis accrochée, il m'avait dit, peu importe ce que tu vas voir, tu es une nouvelle créature. Donc c'est une parole qui m'a tenue, à laquelle je me suis accrochée fortement dans tout ce que je pouvais voir, dans les attaques que je pouvais avoir, dans les nuits, dans les rêves. C'était ça, et les ruses de l'ennemi pour te dire des mensonges sur toi, pour te ramener toujours dans ton passé. C'était ça. Et il y a justement des moments justement où tu dors et tout, tu te réveilles, tu pries, tu dois prier, tu dois prendre l'autorité. Mais tout ça, il faut s'attacher à la parole de Dieu, il faut se plonger dans la parole de Dieu pour savoir qui Dieu dit que tu es et l'autorité que Christ a sur les démons. Et c'est quand tu te soumets à l'autorité de Christ que véritablement aussi
dans le monde spirituel, l'autorité, c'est ça. Hein. L'autorité, c'est une échelle, en fait. Dans le monde spirituel, si tu es soumis, c'est comme ça que tu as le backup de la personne sur laquelle tu es soumise. Pour avoir vraiment la victoire sur l'ennemi, il faut se soumettre à Christ et accepter surtout ce que Dieu dit de nous. Connaître ça, s'accrocher à ça. Et avec ça, tu peux vraiment résister à tous les mensonges de l'ennemi. Et il y a eu des moments où j'ai eu des rêves vraiment où j'étais poursuivie. Donc j'étais poursuivie par une vague d'hommes qui voulaient me violer et tout. Et j'ai vu une main sortir de mes pas qui m'a arraché. Je courais, je fuyais. Et Dieu m'a montré aussi, concernant les familles, comme j'ai dit ça, des esprits vraiment qui nous poursuivaient avec mes frères. Et j'ai vu des géants, des grands géants qui étaient là comme ça, qui étaient derrière nous et qui nous gardaient. Donc comme je dis, ces esprits familiaux existent. Mais lorsqu'on se lève en Christ, véritablement, il faut savoir que Dieu combat pour nous. Et vraiment, il y a eu beaucoup de délivrances que j'ai vécues dans mes nuits, dans mes rêves, ou parfois je n'ai même pas vu ce qui s'est passé dans le rêve. Mais j'ai dormi, et j'ai dormi vraiment en me couchant, je me suis levée et j'ai pris la parole de Dieu. Vous savez, il y a quand Dieu veut libérer le peuple d'Israël, il faut que je le lise dans Exode. Quand Dieu veut libérer le peuple d'Israël et que Moïse part voir Pharaon, quand Moïse part voir justement le roi d'Égypte, il dit que libère le peuple pour que on va servir Dieu. Et Pharaon dit que vous ne bougez pas. Maintenant, que vous êtes en train de croître, vous êtes déjà nombreux, vous produisez pour le pays d'Égypte, vous voulez partir, vous ne bougez pas. Moïse va voir Dieu que regardez ce que Dieu dit à Moïse. Exode 6, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je vais faire à Pharaon, sous l'emprise d'une main puissante. C'est sous l'emprise d'une main puissante qu'il laissera partir le peuple. Et sous cette emprise, qu'il le chassera de son pays. Et alors moi, j'ai dormi avec ça. Et j'ai senti, donc il y a des combats que Dieu vraiment gagne pour toi. Je ne sais pas ce qui s'était passé, mais je me suis levée, déchargée vraiment. Et la nuit, là, j'ai dansé. Vraiment dansé. Pour ça, c'est pas dans le rêve, c'est vraiment dans la tête. Je me suis levée, j'ai dansé, chanté devant le Seigneur. Et Dieu a eu pitié de moi. Dieu a eu pitié de moi. Dieu a été bon envers moi. Et Dieu m'a appris à combattre. Et il m'a délivré. Et couche de nuit, cette manger dans les rêves finie. Dieu m'a donné la victoire. Et je veux vraiment témoigner et raconter vraiment comment Dieu a été bon envers moi, comment Dieu a eu pitié de moi. Et surtout encourager ceux qui sont vraiment enfants de Dieu. Les possessions, le diable et l'activité démoniaque est une réalité. C'est vraiment une réalité. Mais lorsque vous marchez et que vous apprenez dans la Bible aussi, vous vous ouvrez à connaître Jésus, Satan ne va pas vous faire peur. Ça, c'est quelque chose aussi que le diable me faisait peur. Quand j'avais un songe, un rêve, j'avais peur. En fait, quand tu es dans la Bible, tu apprends à connaître Jésus. Et tu apprends à comprendre que Jésus est avec toi. Tu ne le vois pas. Les démons aussi, on ne le voit pas. Les esprits, on ne le voit pas. Jésus aussi, on ne le voit pas. Il est présent. Et il y a, quand Jésus laisse ses disciples, il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Voici les miracles que vous accompagneront. Vous allez chasser les démons, guérir les malades. Je serai avec vous, je travaillerai avec vous, je ferai ces choses au travers de vous. Donc, si tu es enfant de Dieu, Jésus est avec toi. Peu importe où tu es, Jésus est avec toi. Et Jésus nous a donné le pouvoir, l'autorité sur les démons, sur les principautés, sur les forces des ténèbres. Et on a le droit d'utiliser cette autorité. La Bible dit que ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on combat. Et ça, c'est une dérive dans les églises. Les gens se lèvent, ils combattent les sorciers, les démons, les sorciers de leur famille. Ne combattez pas contre la chair et le sang. Parce que c'est ça la ruse de l'ennemi. L'ennemi, lui, il nous combat au travers des gens. Il nous fait croire que c'est les gens notre problème. Donc, c'est spirituellement qu'il faut combattre. Il faut comprendre qu'il y a une œuvre démoniaque derrière. Et Satan est méchant. Quand la Bible le décrit dans l'Apocalypse, il est descendu du ciel, il a été déchu, il est méchant. Il est venu sur la terre pour détruire les hommes.
Il sait que son heure approche parce qu'il est condamné pour la GN. Il est venu détruire les hommes. Donc, il n'est pas là pour blaguer. Mais Jésus est tout-puissant. Jésus est tout-puissant. On a Jésus avec nous. On peut combattre. Et ce n'est pas nécessaire d'aller ici pour chercher votre délivrance. Marcher dans la sanctification, il y a deux choses. Marcher dans la sanctification, renoncer au péché. Renoncer au péché. Si vous voulez être un pied ici, un pied dedans, vous êtes la proie de Satan. Faites les jeûnes, les prières, vous faites quoi. Vous êtes la proie de Satan si vous ne renoncez pas au péché. Renoncez au péché. Détestez le péché. Priez que Dieu vous donne une haine du mal. Parce que s'il y a des choses en vous que vous aimez, si vous avez été habitué à ça, ce n'est pas une évidence de s'en séparer. Donc, il faut prier, il faut supplier. La Bible parle souvent que ne vous inquiétez de rien, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Il y a des prières, des actions, il y a des supplications, il y a des prières où vous devez crier à Dieu de toute votre âme, de toute votre âme, de tout votre être, qu'il intervienne. Ça, c'est des supplications où vous sentez en vous que non, il y a des choses qui doivent changer. Parce que la chair, parce que l'esprit a des désirs, et la chair en vous, la chair en nous, est un obstacle. Donc, renoncez au péché. Renoncez au péché et attachez-vous à la parole de Dieu. Attachez-vous à l'évangile. Parce que vous allez vous attacher à l'évangile, vous allez connaître Christ. Vous allez connaître qui vous êtes. Vous allez vous soumettre à l'autorité de Dieu. Soumettre votre vie, vos plans, vos ambitions, vos désirs. Réajuster ça par rapport à Dieu. Vous aurez votre délivrance. Et vous n'aurez pas à aller passer par là. Et moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas, parce que justement, comme je dis sur mon parcours, il y a des personnes que j'ai mis des temps de prière que j'ai eu avec des personnes qui ont crié pour moi avec autorité. Et ça a eu vraiment un effet que j'ai vu palpable. Mais il y a eu beaucoup de combats que j'ai eu à gagner vraiment avec le Seigneur. Je veux vous encourager pour vous qui êtes en Christ. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que moi, je ne crois pas que le brisement des liens familiaux, il faut le faire automatiquement avec tout le monde. Quand quelqu'un naît de nouveau, ce qu'il a besoin de connaître, c'est de connaître son identité, de connaître les fondements de la foi, l'assurance du salut, la justification, le baptême, de connaître vraiment tout ce qui est ancré dans le salut, dans l'œuvre de la croix. Et de connaître qu'il faut renoncer à soi, qu'il y a des persécutions aussi qu'on vivra pour Christ, parce qu'on est sorti du monde des ténèbres pour aller dans le monde de la lumière. Donc vraiment, c'est deux camps séparés. Deux camps séparés qui sont en perpétuel combat jusqu'à ce que le temps de la fin arrivera. Mais Dieu veut sauver les hommes. Dieu veut sauver les hommes. Dieu veut nous sauver. Donc c'est pourquoi il n'est pas encore venu pour juger Satan et juger ceux qui ont su, ceux qui auront choisi délibérément de suivre Satan. Donc, vous avez encore aujourd'hui la possibilité de vous repentir, de vous détourner de la vie du péché, de vous détourner pour appartenir à Jésus, qui lui vous aime, qui lui a des plans de paix, de bonheur, de joie, de prospérité de votre âme, de vie. Vous donnez la vie à l'intérieur de vous et vous donnez la victoire de tout esclavage, toute oppression, toute addiction. Il est tout puissant pour vous libérer, pour rendre libre de toute dépression démoniaque, de la dépression, la culpabilité, la honte, tout ce qui est l'œuvre de Satan. Il est tout puissant. Jésus est Dieu et il a le pouvoir, tout pouvoir sur les ténèbres. Si vous luttez contre quelque chose, tournez-vous vers lui, criez à lui de toutes vos forces. Pour ceux qui sont en Christ, qui vivent vraiment des oppressions et tout, ce n'est pas nécessaire d'aller de délivrance en délivrance, de pasteur en pasteur, de prophète en prophète, de passer par là. Saisissez-vous de la parole de Dieu. Renoncez au péché et vous verrez votre délivrance au nom de Jésus. Donc vraiment, toute la gloire au Seigneur. Aujourd'hui, je témoigne de la liberté que Dieu m'a accordée. Je témoigne de la liberté dans mes pensées. Je témoigne de la victoire de la lumière sur les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Et je veux vous dire que ce que Dieu a fait dans ma vie peut aussi le faire dans votre vie. Si vous croyez véritablement, croyez en Jésus et vous serez sauvés. C'est le nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés.
Voilà, que Dieu vous bénisse vraiment et que son esprit vous visite. Au nom de Jésus. Amen.